Dans cette appétence pour la post-truth ou les fake news, on se souvient bien sûr du rôle joué par la campagne du livre dans la dissémination de certains mensonges particuliers, comme l'idée que, en cas de sortie de l'Union européenne, le Royaume-Uni serait en mesure de réinvestir 350 millions de livres par semaine dans le fameux système de santé, chose qui a bien sûr n'a jamais été mise en œuvre et y compris pendant la pandémie, ou l'idée que la Turquie allait rejoindre l'Union européenne et qu'une population de 76 millions de Turcs allait bientôt envahir le Royaume-Uni. Et il existe des documentaires dans lesquels on voit Boris Johnson, effectivement, avec un certain embarras, revenir sur ce mensonge et essayer de contourner et de passer à autre chose très rapidement lorsque le journaliste lui demande mais êtes-vous sûr que la Turquie va envahir le Royaume-Uni? Lui-même ayant des origines d'ailleurs turques, on le voit habilement essayer d'esquiver la réponse la question du journaliste, mais sans la contredire. Il me semble que effectivement on peut, et comme on l'a vu, trouver un certain nombre d'ingrédients du populisme chez Johnson, notamment cette rhétorique anti-élite, conjuguée peut-être avec une appétence pour les fake news, un discours aussi recentré sur les politiques de l'identité, un discours sceptique, anti-immigration dans une moindre mesure en ce moment. Euh, mais ces éléments, en fait, doivent être quand même nuancés parce que, pour moi, il semble que Boris Johnson reste aussi un conservateur assez traditionnel, dont le naturel semble avoir repris le dessus avec la gestion de la pandémie, ce qui est toutefois loin d'être incompatible, puisque dans l'ouvrage que j'ai cité de Jan Werner Müller sur le populisme, il montre bien finalement comment les populistes rejettent les élites tout en étant souvent des représentants typiques justement de l'establishment politique. Et c'est justement dans ce paradoxe que le discours populiste circule.